bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cela fait un petit moment que sur mon Instagram, on me demande de faire une chaîne YouTube pour expliquer voilà, notre parcours, comment nous nous sommes arrivés ici. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est avec plaisir que je te reçois. C'est Ma Tribu au Québec, tu auras le lien dans ma bio. Donc voilà. Je vais commencer par me présenter et présenter ma petite famille. Voilà, moi c'est Stéphanie, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne me suivent pas encore. J'ai mon chéri, Rudy, et on a 3 enfants. Ça fait 17 ans qu'on est ensemble. Et donc nos 3 enfants, c'est Mathéo, Nils et Alba. Donc on a décidé maintenant, il y a 1 an et demi, de partir au Québec. Et voilà, aujourd'hui ça fait 6 mois, tout petit peu plus de 6 mois, qu'on est là. Donc je vais vous raconter aujourd'hui les démarches. Donc c'est une petite vidéo de présentation. Et j'espère qu'il y en aura plusieurs et j'espère surtout que ça vous plaira et que ça en aidera certains, pourquoi pas, à venir nous rejoindre ici. Donc il y a plusieurs années, on regardait les reportages de toutes ces personnes qui décident un jour de partir comme ça, de changer de vie. Et ça nous est rêvé, mais franchement on voyait ça vraiment à travers l'écran, mais ça nous paraissait vraiment inaccessible. Il y a eu ce virus, hein, le Covid. Et là, on a eu un déclic, on a eu envie de changer de vie. Donc, on a eu déjà notre petite fille qui a maintenant 2 ans. Et on a décidé d'offrir à nos enfants de voyager, de découvrir le monde. Et on a choisi le Canada, le Québec pour tout ça. Donc, on a fait beaucoup de recherches, voir comment on allait partir ici. Il y a plusieurs chemins pour venir ici et nous on a choisi la formation. Donc vu que je voulais changer de travail, je ne voulais plus être dans le commerce, euh, on a choisi le permis d'études et une reconversion pour moi. Donc j'ai choisi l'infographie qui aujourd'hui me plaît beaucoup. J'en parlerai plus dans d'autres vidéos je pense. Et on a entamé les démarches de vendre notre maison en tout premier, voir si déjà ça allait le faire, parce que si on vendait pas notre maison, on n'aurait pas eu l'argent nécessaire pour partir, parce que voilà, ça coûte cher. On a décidé donc de la mettre en vente et on s'est dit que si elle partait vite, c'était un signe que c'était le moment. C'était le moment pour nous de changer de vie. Et notre maison, elle est partie en 1 mois et demi. Et là, voilà, on était trop contents, enfin, parce qu'on l'avait mis il y a quelques années et elle partait pas. Et là, grâce au Covid, beaucoup de choses, le Covid a eu énormément d'impact en fait là sur notre vie à nous. Mais on va dire en bien, même si c'est pas du bon pour tout le monde. Là, nous, ça nous a aidés à nous lancer. Donc voilà, on a vendu notre maison et on a décidé d'être en location pendant 1 an pour préparer tout ça, pour les papiers, donc, et puis tout vendre. Donc vendre toute notre vie ici, enfin notre vie en France, parce qu'on est que en France ici. Donc on est parti en location et on a commencé les démarches au mois de septembre. On est en 2023, en 2021. En 2021, on a commencé nos démarches à remplir surtout les papiers. Donc la première démarche qu'on a fait, c'est contacter Québec Métiers d'Avenir grâce à Internet, hein, on l'a trouvé sur Internet, pour trouver en fait l'établissement dans lequel j'allais faire ma formation. Donc il y en avait plusieurs, pour l'infographie il y en avait plusieurs. Il y avait à côté de Montréal, Trois-Rivières et Sherbrooke. Oui, il me semble qu'il y en avait d'autres. Saguenay aussi, il me semble. Mais voilà, on a fait des recherches du coup sur toutes ces villes-là. Et on a décidé de choisir Sherbrooke. Alors pourquoi Sherbrooke? Parce que c'était pas loin de Montréal non plus. C'est à 1h20, il me semble, d'ici, de Sherbrooke. C'est pas loin aussi de la frontière des États-Unis. On est à 45 minutes voilà, des États-Unis. Donc voilà, c'était une assez grande ville pour les enfants aussi. Et
Et voilà, on ne voulait pas se retrouver en pleine campagne. Et Québec aussi. On a choisi Québec, évidemment. On aurait pu aller au Canada, mais voilà, la langue. Faire une nouvelle formation, je la voulais en français. Donc on a choisi le Québec avant tout. Et ensuite, on a choisi parmi ces villes et ça a été Sherbrooke. Donc j'ai choisi mon établissement. De là, j'ai fait des lettres à cet établissement pour expliquer pourquoi je voulais venir faire ma formation là-bas, qu'est-ce qui me motivait. J'ai dû envoyer pas mal de tout ce que j'avais fait avant, mon CV. Et, fallait que j'attende voilà, la réponse si j'étais prise. Donc satisfaction, j'ai été prise. Donc de là, avec cette lettre d'acceptation de mon école, j'ai dû faire une demande de CAQ pour moi et le reste de la... On a reçu, il me semble, ça a été une dizaine de jours pour recevoir le CAQ. Donc l'acceptation, donc deuxième marche de montée. Donc c'était assez sympa, on a trinqué assez souvent à ce moment-là quand on a attaqué toutes nos démarches pour venir ici. On avait sorti le champagne d'ailleurs, ça fait longtemps qu'on n'a pas bu, parce qu'il est très cher ici. Donc voilà, on a été accepté donc, pour le CAQ. Et après, j'ai commencé les démarches. Là, le plus gros, c'est la demande d'avoir mon permis d'études pour pouvoir étudier ici au Québec et être sûre de venir. Donc, c'était, on va dire, la dernière démarche ici. On l'a rempli. On l'a envoyé le 30 janvier. Donc, vous voyez, on a commencé ça au mois de septembre. Le 30 janvier, on a envoyé notre donc 2022 pour le coup. On a envoyé notre mon permis d'études. Et le 5 février, je faisais ma biométrie à Paris. Et le 7 février, le lendemain de mon anniversaire, on recevait l'acceptation du permis d'études. Donc là, trop heureux, quoi. On a commencé du coup à mettre tout en route pour vendre nos meubles, tout. tout, voir comment on allait faire pour déménager. On a pris la décision de prendre un conteneur partagé, donc on a ramené 3 mètres cubes de France jusqu'ici. C'est pas énorme, vraiment pas énorme. On a joué un peu au Tetris pour empiler les cartons, pour que ça fasse 3 mètres cubes. Ça a été plus les jouets des enfants, des souvenirs, des papiers, les photos. Les décorations de la chambre à Alba qui étaient pas vieilles, parce qu'on est arrivé ici, Alba avait 18 mois, donc et ces petits cadeaux d'anniversaire, donc comme pour les garçons, ça a été les derniers cadeaux en fait qu'on a ramenés. On a fait du tri, beaucoup de tri. Ça a été long, pas facile. Il reste encore des choses chez nos parents, on est désolé. Mais voilà, on est obligé de passer par là. Ça coûte vraiment cher après de prendre un conteneur entier. Et en plus, beaucoup de choses ici ne fonctionnent pas, genre comme le gros électroménager. J'ai ramené mon petit électroménager, ce qui est Cookéo, machine à cupcake, machine à pâtes. Après, je sais pas combien d'années ils vont durer. Donc voilà, j'ai pas pris de grosses choses. On a tout racheté sinon ici en arrivant, donc voilà, tout ce qu'on a vendu nous a permis entre guillemets à racheter parce que ici ça coûte quand même assez cher tout ce qui est immobilier et surtout les gros électroménagers, ça coûte très cher. Donc voilà, mais on a commencé à préparer notre vie pour le Québec. Ça a été une sacrée aventure et c'est passé très 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 vite. Pour mon permis d'études, ça ouvrait un permis de travail ouvert pour UDI, qu'on a décidé en fait de faire directement sur place en douane, au bureau d'immigration arrivé sur place à l'aéroport. Alors pourquoi on a décidé de faire ça arriver à l'aéroport? Parce que j'avais vu énormément de permis d'études qui arrivaient validés et qu'il y a certaines personnes qui attendaient encore en fait l'acceptation du permis de travail ouvert pour leur conjoint et qui partaient même des fois avant d'avoir eu l'acceptation et du coup devaient repayer une deuxième fois le permis de travail arrivé sur place. Donc je me suis dit que ça allait nous apporter encore un stress supplémentaire qu'on n'avait pas besoin.
Et beaucoup disaient que ils avaient réussi en fait à le faire directement sur place, ça prenait beaucoup moins de temps. Donc c'est ce qu'on a fait, parce que du coup on l'a eu directement sur place. Et les garçons, donc et Alba, sont en permis visiteur. J'ai pas fait de permis d'études. Beaucoup disent qu'il faut un permis d'études pour les enfants. Ce qui est faux, ils peuvent travailler, aller à l'école sans permis d'études. Vu qu'ils n'ont pas plus de 16 ans, hein. Mathéo a 12 ans, va en avoir 13 en peu de temps. 8 ans pour Nils et Alba a 2 ans maintenant. Donc il n'y a vraiment pas besoin de faire un permis d'études pour eux. Donc tout ça a été fait arrivé sur place. Donc voilà pour nos démarches. Maintenant, nous sommes là depuis 6 mois. Tout se passe bien. C'est pas super simple, hein, faut le dire. On passe par plein de hauts, plein de bas aussi. Enfin, plein de bas, plus hauts que de bas, heureusement. Mais voilà, c'est pas tout rose d'immigrer. Il y a plein de choses auxquelles on s'attendait pas à vivre. Mais autant dans le positif que le négatif. Mais on est heureux, on a trouvé notre routine. Euh, Rudy a un travail, il a trouvé un travail au bout de 1 mois ici. Mais là, il change. Donc là, il est en pleine formation d'une semaine et il reprend le travail lundi prochain. Donc, et puis moi, ma formation me plaît. Les enfants se plaisent beaucoup à l'école. Tout se passe bien pour eux. Donc, je referai des vidéos pour expliquer nos tout débuts ici. Et aussi sur pas mal de choses du Québec. Voilà, je pense que vous allez me donner des sujets aussi. N'hésitez pas à m'en donner en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner pour faire vivre la chaîne. Et puis je vous remercie de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté aujourd'hui et j'ai hâte de refaire une vidéo pour vous expliquer tout plein de choses ici. Bye bye!